Alors, troisième et dernière question de la soirée, donc toujours par notre ami Pat, qui apparemment a beaucoup de questions, plus que 998. Voilà. Donc, j'ai préféré dissocier les questions pour répondre par vidéo à une thématique, plutôt que de faire une vidéo où en fait on aurait plein de questions, parce que comme ça, le site est beaucoup plus, enfin le site, la page YouTube est beaucoup plus claire. Et lorsque les gens feront des recherches sur les thématiques, je pourrai avoir les informations très précises et les vidéos très courtes et très précises sur les sujets. Enfin, très précises dans la mesure de mon expérience et de mon savoir. Alors, je ne vous cache pas, parfois, il y aura des questions où j'irai chercher de l'information pour vérifier que je suis bien dans le vrai. Mais bon, j'ai quand même une base technique, j'ai 30 ans de métier, quoi. Donc 30 ans de métier plus les études qui vont avec. Alors, une question donc sur les appareils de notre maison, les appareils électriques qui consomment de l'énergie. L'intérêt ou non des ampoules à LED. Alors, ce qu'on va faire, ça va parler bien mieux que tout ce baratin que je vais éventuellement faire. J'ai trouvé quelque chose pour vous qui va vous intéresser. Je vais peut-être réduire la fenêtre. Voilà. Donc là, c'est un tableau de correspondance des différents types d'ampoules que vous allez trouver sur le marché. Si, par exemple, les lampes à incandescence, on les trouve sur le marché encore. Je pense que ça va être très compliqué. Et donc, on va tout de suite se rendre compte qu'avec des ampoules à LED, on va pouvoir faire beaucoup plus d'économies sur la durée de vie du matériel qu'avec les ampoules à incandescence, halogènes et fluocompactes. Donc de la même façon, à puissance consommée différente et pour la même puissance restituée, on est entre guillemets par rapport à des lampes à incandescence avec un rapport de 7. Halogène 6 x 5, 30, un rapport de 5. Et en fluocompact, on est à 1.5. Donc on se rend compte qu'en fait les lampes LED qui vont restituer une même puissance lumineuse, donc là c'est des lumens, hein, ça va pas être des lux, mais enfin bon, après c'est des correspondances. Une ampoule à LED va, pour une puissance moindre, restituer une capacité, une intensité lumineuse équivalente. Voilà, si on choisit le bon modèle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben forcément, donc, en fait, une ampoule à LED, en kilo, va revenir beaucoup moins cher en consommation. Après, il faudrait faire une estimation par rapport au prix acheté du matériel et sa durée de vie, et ensuite le nombre de kilowattheures qu'on a économisé pour voir la rentabilité du truc. Mais pour une installation solaire, à proprement parler, qui va disposer d'une puissance fournie par vos panneaux et vos batteries, je dirais d'un niveau inférieur à celle d'un confort d'un compteur électrique avec 6 kW de puissance, vous avez intérêt à utiliser les appareils les plus économes possibles. Et là, donc, à passer sur de l'ampoule à LED. Toute ma maison est en ampoule à LED. Aucun souci particulier depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Si j'ai dû peut-être en flinguer une sur toute la maison, bon, j'ai pas une maison qui est trop petite. Hein. Donc voilà, un très bon tableau comparatif et qui va vous permettre, d'ailleurs je crois que je vais le garder et je vais vous le mettre en lien, comme ça vous pourrez retrouver ça et puis vous amuser à comparer un peu. Donc là c'est un tableau avec différents types de puissance restituée, c'est-à-dire en gros les lampes qu'on utilise le plus communément chez nous, et là en se basant avec la puissance de référence 40 watts en incandescence. En lampe à incandescence. Et là donc des modèles 60, 80, enfin 60, 75 et 100 watts. Alors maintenant de façon plus générale, sur les appareils à la maison, alors moi j'aurais envie de dire d'abord à toute personne qui va se lancer dans l'autoproduction, l'autoconsommation avec stockage, donc avec une volonté de déconnexion le plus possible du réseau EDF, la première chose à faire c'est de chasser les moindres watts qui sont utilisés pour rien dans votre maison. Et ça passe aussi par exemple par une réflexion, si vous devez refaire votre cuisine, ne faites pas l'erreur que j'ai fait. J'ai fait une erreur quand j'ai fait ma cuisine, c'est-à-dire que je me suis pas dit, mince, regarde un peu la consommation, la puissance de tes appareils. J'ai eu du pot, je m'en suis bien sorti, sauf pour un appareil. Cet appareil, c'est le four électrique.
Avec du recul, il est possible que le four, enfin j'aurais choisi autre chose. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le four électrique, à sa puissance nominale, il utilise et il a besoin de 3,5 kW, ce qui est énorme, sachant que l'onduleur PIP 4048 n'est capable que de fournir 4 kW. Ensuite, au-dessus de 4 kW, il se met en sécurité. Alors 4 kW, comme je vous l'ai dit, je le rappelle, il va les prendre soit totalement sur le soleil, si c'est un onduleur 4048 qui est capable d'encaisser 4000 watts en entrée de panneau solaire, soit il va prendre 3000 watts si c'est un 3000 watts en entrée solaire, et ensuite il va faire son complément avec l'alimentation des batteries. Donc vous comprendrez bien donc que si vous avez un four comme moi j'en ai un, vous ne pourrez pas le mettre sur votre installation solaire parce qu'en fait, dès qu'il va être en service, il va monopoliser la totalité des ressources énergétiques de vos panneaux solaires et il va sérieusement taper sur vos batteries, donc les batteries, donc ils vont compromettre très sévèrement la longévité, même si c'est des batteries lithium, puisqu'en fait, ça va être des intensités de décharge qui vont être très prononcées. Donc notre ami, j'ai plus son nom en tête, j'ai pas encore tous les pseudos en tête, Regjo nous avait dit qu'en fait, il fallait choisir des packs de batteries sur lequel on n'est pas plus tiré à l'instant T plus de 20% de sa puissance max, et en restant dans une tolérance de 20 puissance max d'utiliser en permanence sur une pack de batterie, on va pouvoir conserver ces batteries avec leur longévité adéquate par rapport à ces préconisations-là, c'est-à-dire optimale. Donc on va retourner sur le tableau. Alors c'était pas celui-ci, pardon. Si. Donc on va retourner sur ce tableau. Ça c'est une image donc, que j'ai récupérée sur une page où il y a diverses consommations d'appareils électriques. Donc des puissances instantanées de travail et en gros les coûts par année. Et le coût, enfin le coût en kilowattheure et ensuite le coût en euros. Alors tout cela est relatif puisqu'en fait il y a des évolutions du prix de marché qui vont se produire. Alors on peut s'apercevoir pour le micro-ondes par exemple 1000-1200 watts, cafetière 1330, et puis si on va passer sur un modem 7 watts, on va arrondir, une imprimante 20 watts, et puis un aspirateur 2000 watts, et puis est-ce qu'on va pouvoir taper sur des appareils un peu plus costauds? Réfrigérateur, là je les ai trouvés plutôt modestes, hein, franchement. Alors je sais pourquoi ils ont dû mettre cette valeur-là, parce qu'en fait c'est une moyenne retenue par 24 heures, sans doute. Si on faisait ça multiplié par 24, on aurait la consommation sur une journée et on serait plus près de la réalité parce qu'en fait un réfrigérateur va pomper en gros 0,8 kWh par jour. Qu'est-ce qu'on pourrait... Bon, il n'y a pas de four électrique à proprement parler, non. Donc là on est en fait déjà sur des appareils qui ont des puissances relatives avec un onduleur 40-48 et 3000 watts de panneaux solaires. Tous les appareils que vous voyez là, moi, sont connectés sur mon installation solaire. Sauf, bien sûr, ce que je vous ai précisé, ce fameux four qui a besoin de 3800 watts pour faire cuire le poulet. Donc voilà, vous comprenez l'extrême nécessité en fait quand vous êtes sur du solaire et que vous voulez conserver un confort de vie tout à fait normal à celui que vous aviez avant d'être sur du solaire. Ça va être quand même de faire attention lorsque vous devez renouveler votre matériel, d'opter pour du matériel qui sera efficace, mais qui ne sera pas dans des très fortes puissances. Voilà, restez dans le... Alors je ne sais pas si ça existe, mais j'aurais tendance à dire si on doit utiliser un four, n'allez pas au-dessus de 2500. Et si vous avez 2500 watts sur un four et que ce four, vous l'utilisez souvent, dites-vous bien que vous aurez plutôt intérêt à avoir 4 kWh de panneaux solaires, parce que sinon votre four va pomper toute la puissance de votre installation solaire. Ensuite viendront s'ajouter à cette consommation ce qui va faire tourner la consommation usuelle de votre maison, donc les réfrigérateurs, les télévisions, les box, les ampoules, ainsi de suite. Et là, vous allez tout de suite vous retrouver avec des sollicitations de puissance très prononcées et où on va tirer sur les batteries et où donc on va en compromettre la bonne santé. Voilà, j'espère que la vidéo, 10 minutes, bon, c'est pas mal. Allez, je vous laisse. Et puis maintenant, je vais balancer ça sur le serveur et puis vous aurez ça à disposition dans quelques heures quand le téléchargement sera terminé. J'ai pas la fibre encore. Allez, à très bientôt.